Et bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis Mathieu Rubino, j'ai fait beaucoup d'hôtels, clubs, j'ai fait des résidences clubs, euh, j'ai pas fait de camping, et aujourd'hui je vais vous parler de mon parcours dans l'animation, de tout ce que j'ai pu faire, vous donner peut-être tout ce que ça m'a apporté, tout ce que ça peut apporter dans la vie de faire l'animation. Donc si tu es sur cette vidéo que tu te demandes si tu veux te lancer ou pas dans l'animation, eh ben, je vais essayer de te donner un petit peu tous les conseils pour pouvoir entreprendre ou pas ce projet. Alors, l'animation c'est très vaste. On a de l'animation pour les enfants, on a de l'animation pour les adultes et l'animation pour les personnes âgées. Moi j'ai commencé avec les enfants. J'ai fait un diplôme d'éducateur sportif et j'ai accompagné des enfants et des personnes âgées, mais principalement des enfants, de 7 à 17 ans, un petit peu avant, mais j'ai pas trop fait les plus petits avant 7 ans. C'est pas ce que j'aimais le plus, donc j'ai demandé à en faire le moins possible et je me portais très bien comme ça. Donc j'ai commencé avec un diplôme d'éducateur sportif et puis ensuite je suis parti en Grèce pour faire ma première saison en tant qu'animateur polyvalent. Et, et donc c'était en hôtel club et j'étais avec le groupe Fram pour commencer, Fram. Et donc là c'était un Framissima, celui-ci pour ceux qui connaissent. Ensuite je suis parti faire une école de formation en Bretagne, qui est une des écoles les plus connues dans le domaine de l'animation, Klaxon Rouge, peu importe comment vous voulez l'appeler. Et puis ensuite j'ai continué mes saisons, je me suis formé en tant que chorégraphe, parce que je suis danseur de base, depuis que je suis petit je danse le hip-hop, plus particulièrement le breakdance, toutes les figures là où tu tournes en général, au sol, debout, voilà. J'ai continué, ensuite je suis rentré en France, après plusieurs saisons à l'étranger, et du coup j'ai intégré un autre groupe. Quand j'étais à l'étranger c'était TUI, j'étais chez Lukea. Et là je suis rentré, j'ai fait une saison chez le groupe MMV, à la montagne, à Arèche-Beaufort et au Menhir, sur une saison d'été assez courte, assez mouvementée. Et ensuite je suis allé à Valmorel et j'ai rejoint le groupe Village Club du Soleil dans un hôtel club cette fois, puisque chez MMV c'était une résidence club. Voilà. Alors, si tous ces termes ne te parlent pas du tout, reste bien sur cette vidéo, je vais tout expliquer et t'en sauras un petit peu plus. Si tu connais déjà, et bah, tu vas pouvoir écouter ce que j'ai à dire sur toute mon expérience, sur les boîtes que j'ai bien aimées, celles que je n'ai pas, que j'ai moins aimées. À chaque fois, je donnerai les points positifs et les points négatifs de chaque boîte dans laquelle je suis allé. Ça n'engage que moi, c'est mon avis personnel, mon expérience avec toutes celles-ci. Donc j'ai commencé, comme je dis, avec les enfants. Ça te donne, et avec mon diplôme d'éducateur sportif, c'est sûr que ça te donne des bases en plus, surtout sur la connaissance des publics, parce que tu sais que tu parles à des enfants, à des adultes ou à des personnes âgées, tu vas pas leur faire les mêmes activités, tu vas pas leur parler de la même manière. Et donc j'ai pu voir tout ça. Et pourquoi l'animation, même si tu ne fais pas de diplôme de base, ça va te donner les outils. Pour moi, en fait, c'est une école, l'animation, et une école, c'est une manière d'apprendre. Voilà, pour faire simple, dans ce que je veux t'expliquer. Et ça fait partie c'est un des rares domaines qui donne encore la possibilité d'apprendre sur le tas, sur le terrain. La plupart des formations, des autres domaines, peu importe les métiers que tu vas faire, à moins qu'ils soient manuels et encore, tu as très peu de pratiques de base, tu as beaucoup de théorie. Et c'est quelque chose que moi, je, je n'aimais pas du tout. Si tu te reconnais là-dedans, eh ben, bienvenue au club. Du coup, il existe des choses, il existe des possibilités, beaucoup. Il y a plusieurs métiers encore aujourd'hui qui le font, mais de moins en moins. Ça se perd de plus en plus ce côté d'apprendre sur le tas, même sur des métiers qui sont pratiques de base. Moi, je suis passé par une école de formation, comme je l'ai dit, avec l'accent rouge. Et là-bas, ils t'apprennent, ils te font des cours micro, ils te font des cours
pour donner des cours de sport, pour donner des cours collectifs. Ils t'apprennent à créer des jeux apéros, des jeux soirées. Si tu es sur une formation pour être responsable des clubs enfants aussi, ou si tu es polyvalent, ils vont t'apprendre des choses aussi pour les enfants. C'est une formation qui est intéressante parce que ça te permet, pour moi, le point fort c'est d'avoir un réseau, parce que du coup tu pars avec t'as toute une promo selon l'organisme avec lequel tu le fais, et du coup ça te permet d'avoir vraiment un gros réseau parce que tu connais beaucoup d'animateurs, même si après tout le monde part sur une saison ailleurs. Si t'en as un qui part en Grèce, un autre en Espagne, un qui reste en France et tout, tu peux leur poser, t'as plein de personnes à qui poser des questions, avec qui échanger, et ça c'est vraiment cool. Là-bas, tu as des formateurs qui sont qualifiés, qui ont fait pas mal de saisons, ils sont tous qualifiés dans leur domaine, donc ça aussi c'est très intéressant de pouvoir les côtoyer. La formation, pour moi, sur place, euh, c'est pas ce qui t'apporte le plus. Ce qui t'apporte le plus, c'est le terrain, évidemment. Voilà. On te donne des outils et on va dire que tu vas les forger sur le terrain. Voilà, voilà. Donc ça, c'était pour l'introduction. Je me suis présenté. J'ai parlé d'un petit peu mon parcours, de la formation. Et maintenant, je vais te parler un petit peu de tout ce que ça peut t'apporter de faire de l'animation. Euh, alors, juste avant, pardon, je vais parler de tous les organismes de formation qui existent. Alors, pour avoir parlé avec pas mal de monde, il y a essentiellement euh, trois écoles que je connais dans l'animation qui sont réputées. Alors, tu as l'école de formation qui à l'origine est de Club Med, The Village, là où c'était la toute première, tout le monde a commencé là-bas. Ensuite, il y a eu Klaxon Rouge. Et puis, il y a aussi il y a Happy Resort et Next Level. Donc ça, c'est deux autres petites. On va dire pour moi, il y a deux grosses écoles, c'est Klaxon et The Village. Et ensuite, tu as Happy Resort et Next Level, qui sont dans le sud, je crois. Je crois même qu'il y en a une qui n'a pas de locaux. Bref, voilà. Donc ça, c'est si tu veux travailler en hôtel club ou en résidence club ou en camping. D'ailleurs, je vais parler des différences entre résidence club, camping et hôtel club après. Donc là, tu as les organismes de formation si tu veux passer par là. Et là, c'est vraiment si tu veux faire des saisons. Si tu veux travailler juste avec les enfants, passe le BAFA. Ça peut être un très très bon début ou une fin en soi, hein, si tu veux juste faire ça. Si tu veux faire éducateur, éducatrice de jeunes enfants aussi, ça peut être tout à fait possible. Moi, je suis plus dans l'animation animation pure, surtout pour les adultes ou dans les grosses structures. Voilà, donc l'hôtel club pour moi c'est la meilleure chose parce que tu as ce luxe de pouvoir être logé et nourri sur place. Alors même si pour la plupart des logements tu es à l'intérieur de l'hôtel, donc ça c'est plus difficile de couper, on va dire, mais tu as quand même ce luxe du coup d'être logé, nourri sur place. Ils te demandent souvent ils ont souvent une retenue sur salaire, mais c'est quand même moindre par rapport au salaire que tu vas avoir, qui est pas non plus énorme, hein, je te rassure. Si tu es venu pour te faire de l'argent, c'est pas pour ça que tu fais de l'animation, c'est clairement pas pour l'argent. C'est surtout pour l'expérience humaine, pour toutes les opportunités que ça peut te donner, de voyager à l'étranger, de rencontrer du monde, de vivre de ta passion, de transmettre des choses, d'animer les gens au quotidien sur toutes les activités que tu vas pouvoir proposer. C'est vraiment une activité humaine extrêmement enrichissante. Pour moi, c'est vrai. Il y en a beaucoup qui disent que c'est l'école de la vie, et c'est très vrai. En quelques temps, tu fais une, deux saisons et tu changes déjà complètement de vision des choses. Tu changes complètement de... Toi-même, tu changes complètement, tu deviens une autre personne. Souvent, à ton retour, les gens ne te reconnaissent plus parce que tu changes beaucoup. Tu évolues beaucoup, dans le sens positif du terme, bien sûr.
Donc l'hôtel club, tu as tout ce côté logé, nourri, avec un buffet, tu as le même buffet qu'avec les clients. Certaines fois, on va te demander, certains responsables vont te demander encore si ils sont surtout ceux qui sont de la vieille école, ils vont te demander de manger avec les vacanciers, quasiment à tous les repas. Après, ça, c'est propre à chaque responsable. Ils vont te demander beaucoup de choses, tu comptes pas tes heures. Ça c'est partout, hein. C'est pas que l'hôtel club, tu comptes pas tes heures. Et c'est surtout à l'étranger, même si en France tu comptes pas tes heures non plus. Mais là où tu ferais 60 à 70 heures par semaine à l'étranger, t'en fais 40 à 50 sur les grosses semaines, sur les périodes de forte affluence en France. Les résidences club pour moi, c'est la chose à éviter. Après, il y en a qui s'y plaisent. Moi, c'est pas mon cas. C'est t'as pas de buffet, donc tu dois faire ta propre nourriture, sachant qu'avec le rythme que tu as, c'est vrai que c'est trouver du temps pour bien manger, c'est juste impossible. Donc tu te retrouves à manger des choses qui sont rapides à préparer, tu manges pas bien, tu grignotes beaucoup. Ça, pour tous ceux qui sont un petit peu dans le côté prendre soin de soi et tout, c'est pas évident. Sinon, bah écoute, tu peux faire ce que tu veux. Mais en soi, moi je trouve que les résidences, c'est pas la meilleure chose. Même du coup, toutes les infrastructures ne sont pas faites pour l'animation. Il y a très peu d'organismes, à ma connaissance, qui font les résidences club. Moi j'étais chez MMV. En fait, c'est les résidences classiques là où les vacanciers vont réserver une semaine pour pouvoir passer leurs vacances. Et du coup, ils ont des appartements et c'est eux qui vont faire leurs propres courses. Donc, en fait, tu manges jamais avec les vacanciers, t'as pas ce contact-là parce que la plupart du temps, t'as le contact qui est toute la journée, t'as le relationnel avec les vacanciers. Et le soir, le midi, tu manges pas avec eux. Donc, t'as pas ce contact-là. Le matin, la journée en général, ils partent entre eux. Et c'est que sur certaines périodes vraiment précises, là où tu vas voir des gens sur les animations. Parce que du coup, tu leur proposes le fitness, l'aquagym le matin, le stretching le soir, des jeux, ça peut être les événements apéritifs. C'est différent dans chaque structure, mais il y en a qui font un petit peu ce que j'appelle plus un jeu café, où c'est vers 16 h, tu réunis des gens, tu leur fais un jeu. C'est moins animé. Ça peut être au micro, mais en résidence, t'as pas, tu peux avoir un tout petit peu de matériel, mais t'as pas de scène. Donc pour les spectacles, juste, c'est horrible parce que tu peux pas les faire correctement. T'as pas de loge. Tu peux installer des lumières, mais à chaque fois, ça veut dire qu'il faut que tu installes, que tu démontes, que tu remontes. Il faut que tu aies un rendez-vous fixe, ce qui gêne pas les vacanciers, puisque tu as toujours du passage. Si tu as la chance d'avoir un espace pour pouvoir faire ton spectacle, il ne faut pas que ça gêne les autres, les vacanciers qui veulent pas voir le spectacle. Donc pour moi, c'est vraiment pas une bonne option. Si tu veux vraiment faire de l'animation avec des spectacles, de la danse, si c'est quelque chose là où tu t'y plais dans ce cadre-là, tant mieux, mais en tout cas, voilà, une expérience sur la résidence. Et les campings, je n'ai aucune expérience en tant qu'animateur, donc je pourrais pas vous en parler, je préfère pas dire de bêtises. J'ai eu de très bons échos sur le camping. C'est, euh, t'as beaucoup de relationnel, toutes les activités en journée, en soirée. Pour ceux qui sont déjà allés en camping, ne serait-ce qu'en tant que vacancier, t'as quand même une ambiance qui peut être exceptionnelle en pleine saison. Voilà. Voilà pour les trois différences. Maintenant, je vais vous parler de tout ce que ça m'a apporté, de tout ce que ça pourrait t'apporter de travailler dans l'animation. Le travail d'équipe, j'ai mon petit carnet pour ceux qui se demandent. Voilà, petit carnet. Travail d'équipe, tu travailles toujours avec des gens et bien souvent tu passes énormément de temps avec eux parce que
comme tu travailles H24, tu te lèves, tu vas directement au petit-déj. Il y en a qui font manger les gens, enfin, des responsables qui font manger les animateurs au petit-déjeuner avec les vacanciers. Du coup, t'es toujours avec les autres. C'est les seuls à qui tu peux, on va dire, parler, te confier. Il y en a qui disent que ça devient une famille, c'est vraiment le cas parce que tu es avec eux au quotidien pendant des fois 6-7 mois selon les saisons que tu peux faire. Quand il y en a un qui va pas bien, ça se répercute sur tout le groupe. T'es une équipe, t'es une famille, donc il faut avoir l'esprit d'équipe. C'est juste indispensable pour pouvoir travailler dans ce milieu. Du coup, ça t'aide vraiment à travailler en équipe. Tu as aussi l'autonomie, à contrario, là où tu vas devoir faire des activités tout seul, des événements interactifs tout seul, tu es à l'étranger, donc même si tu es logé, nourri, tu es quand même loin de ta famille, loin de ton confort, loin de tout. Donc si tu es jeune, que t'as jamais fait ça, ça va te forcer à avoir une certaine autonomie. Si tu es en résidence club, tu vas devoir te faire à manger, etc. Donc c'est aussi une très très bonne école, ça te jette dans le bain tout de suite. Et comme tout le monde fait la même chose, en fait, tu as une sorte d'émulation qui se crée. Tu es forcément avec les mêmes personnes, tu es forcément dans ce- comment dire, cet entrain-là, cette énergie-là. Donc si tu veux suivre le rythme, eh ben, ça va te faire évoluer, ça va te faire grandir vraiment. Donc voilà, autonomie, leadership. Si jamais tu as ce côté leader, euh, tu, vas, tu vas pouvoir t'exprimer vraiment si ton responsable te laisse la possibilité, ou si toi-même tu te laisses la possibilité de guider les autres, si tu as certaines appétences, compétences au micro, sur des jeux d'équipe, tu vas pouvoir évoluer, être chef d'équipe sur certains jeux, guider les vacanciers, puisque des fois tu vas faire par exemple des balades là où tu vas être tout seul et tu vas devoir les guider, tu vas devoir préparer un petit peu tout ce que tu vas pouvoir dire dans la balade, donc tu vas un petit peu être un leader et pouvoir développer tes compétences là-dessus. Ça c'est vraiment incroyable, vraiment pour le coup, parce que du coup tu es à l'étranger, tu as cette casquette d'animateur, tout le monde t'écoute. Euh, Si tu as ne serait-ce qu'un petit peu de tchatch, que tu sais parler aux gens, euh, que tu as pas peur, ou alors si tu as peur, que tu aimes te dépasser, c'est incroyable parce que tu vas évoluer là-dessus et tu vas pouvoir parler à n'importe qui par la suite. Dans toute ta vie, en fait, tu vas pouvoir faire tout ce que tu veux. Tu as le relationnel du coup, je viens d'en parler là. Tu as aussi toute la dimension spectacle qui est très liée à ça parce que du coup tu as par moment des scènes là où tu vas pouvoir jouer un peu du théâtre, si tu fais même des sketchs ou des spectacles dansés, tu as la chorégraphie, à apprendre à te mouvoir, à te montrer face à un public, donc à être à l'aise avec ton corps, à bouger ton corps dans l'espace. Tu deviens vraiment une autre personne, quoi. Tu deviens une autre personne, c'est vraiment très fort. Si tu peux t'exprimer avec ton corps et en parlant avec tes cordes vocales, vraiment tu peux faire tout ce que tu veux dans la vie. Parce que tu n'as plus peur du regard des autres, tu n'as plus peur de ce que il ou elle pourrait penser, ou tu sais en fait que ça va pas te tuer. Donc tu vas pouvoir te dépasser à chaque fois, tu vas pouvoir faire ce que tu veux. Et ça c'est acquis à vie, quoi. Si tu le gardes, c'est acquis à vie. Donc vraiment incroyable. Et même si tu fais pas ta carrière dans l'animation, tu fais une saison, ça va déjà te changer énormément de choses. Les sports, les compétences sur le sport, comme j'ai dit, tu peux faire des activités, tu peux mener des gens en balade, et tu peux également faire des fitness, des stretching. Euh, alors là, il faut avoir une formation, bien sûr, parce que c'est pas donné à tout le monde, c'est pas inné de pouvoir donner les bonnes postures, de garder la sécurité des participants. Ça s'apprend. Mais sur le terrain, s'il y en a qui t'apprennent aussi, tu peux faire des bonnes initiations et développer tes compétences là-dessus. Donc pour le sport, moi qui suis éducateur sportif, c'est vraiment là où j'ai fait le plus gros de ma pratique, quoi. T'es au moins à 3-4 heures de fitness par semaine. Enfin, j'étais au moins à 3-4 heures de fitness par semaine pendant un peu plus
2-3 ans. Ouais, voilà, 3 ans. Donc, maintenant c'est de l'eau, quoi. C'est de l'eau pour moi. Et c'est de l'eau pour toi aussi si tu te donnes les moyens et que du coup tu as ce cadre-là qui te permet de t'exprimer là-dessus. Donc le sport, l'ouverture au monde, au voyage. Quand tu es chez toi, bien souvent, tu te rends pas, tu es dans ton quotidien, donc tu te rends pas compte de tout ce qui est possible dans la vie, tu te rends pas compte de tous les gens que tu peux rencontrer, toutes les opportunités que tu peux avoir pour grandir, pour construire quelque chose avec des gens. Ça peut être des amis que tu as rencontrés, tu peux te faire des potes que tu garderas jusqu'à la fin de ta vie, tu peux te faire euh, tu peux rencontrer ta copine, ton futur copain, tu peux, tu peux rencontrer beaucoup de monde dans le, on va dire ton groupe, ta sphère professionnelle. Donc avoir ton réseau pour la suite, même si tu restes pas dans l'animation, tu as du coup énormément de réseaux avec tous les gens qui sont dans l'animation, avec tous les vacanciers que tu vas pouvoir rencontrer. Tu vas rencontrer des vacanciers qui sont dans tel ou tel domaine. Tu vas pouvoir discuter avec eux, en apprendre sur eux, sur l'humain. Si tu travailles dans l'humain, que tu aimes ça, c'est en fait ça te propulse à un niveau que tu ne pourrais jamais avoir si tu resterais dans ton quotidien. Un peu comme à l'image d'un cheval qui a les œillères, qui verrait juste comme ça, la plupart des gens en fait sont dans leur cadre, donc ils peuvent pas voir au-delà parce qu'ils vont jamais au-delà. Et là, toi, tu as la possibilité de voyager, tu peux aller dans des autres pays si tu veux, tu peux aller à l'autre bout de la France aussi, en fait, tu peux aller n'importe où, et, et du coup, tu te rends compte que tout est possible. Ta vie, ça devient un film, parce que c'est ta vie, et c'est ça qui est exceptionnel. Donc, comme je l'ai dit, tu as l'expérience, le relationnel avec les trois tranches d'âge, les trois publics principaux, les enfants, les adultes, les personnes âgées, qui sont possibles selon ce que tu veux faire. Et ça, encore une fois, si tu peux parler à n'importe qui, tu sauras quoi dire, tu sauras guider, les intéresser, te protéger aussi, te défendre, parce que mine de rien, c'est pas facile. Hein. Tu dois pouvoir mettre des limites, pouvoir être respecté, mettre des limites on va dire physique et même psychologique, mentale aux gens. Il y en a qui vont se permettre des choses parce qu'ils sont en vacances. Et c'est à toi de te faire respecter là-dessus. Et, et du coup, bon, là je parle depuis tout à l'heure de ce qui est exceptionnel, de ce qui est beau, ce qui est magnifique. Ça reste beau de pouvoir se dépasser, mais il y a des moments qui sont durs. Parce que tu fais du 60-70 heures par semaine, parce que tu as des vacanciers qui vont venir te voir tout le temps, qui vont te solliciter. Donc si socialement parlant, c'est pas évident pour toi, ça va être quand même très dur. Mais si tu tiens le coup, tu, tu changeras et tu arriveras à être à l'aise dans ce genre de contexte. Tu pourras parler tranquillement. Tu pourras t'exprimer. Moi, je suis quelqu'un de plutôt posé. Euh, j'ai mes moments de folie aussi. Chacun a sa patte. Sa, Chacun a quelque chose à apporter. Donc, te fais pas de soucis si toi tu penses être timide ou que tu te dis que tu n'y arriveras jamais, que tu as envie de parler aux gens, mais que tu n'es pas forcément celui qui est le plus énergique de base, qui s'exprime le mieux. Ça s'apprend, tu as toujours quelque chose à apporter aux gens. Donc, vraiment, si tu es plus à l'aise avec les adultes, ce sera facile pour toi. Si tu es plus à l'aise avec les personnes âgées, il y a toujours un public que tu préfères. Euh, et voilà. Voilà. Je pense avoir fait le tour et tout ça. Voilà. S'il y en a qui sont intéressés, qui regardent cette vidéo, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous voulez que je parle des différents groupes dans lesquels je suis allé ou si vous voulez échanger directement avec moi dans les commentaires ou ailleurs, ce sera avec grand plaisir. Je vous mets mon mail en lien dans la description. Voilà. Et puis je vous remercie pour votre attention. On se dit à la prochaine et puis portez-vous bien.